Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau 2011, le 2011 de Nicolas. Nicolas, c'est un fidèle client, c'est la personne qui a un des deux CAPA qui sont en page de garde de mon site internet. Voilà, le full gold et silver appartient à Nicolas. Nicolas qui fait des jolies petites choses en customisation. Hein. Je vais vous montrer ça au moment du remontage du CAPA. Il aime bien améliorer ses pièces. Je ne sais pas si c'est lui qui fait ou s'il a des bons contacts. J'avoue que ce que tu fais, Nico, c'est vraiment sympa. Hein. Entre l'époxy que tu avais mis sur le grip du full silver et gold, et là, les usinages que tu as fait sur la culasse et la frame, c'est vraiment pas mal. Donc un custom préparé pour de la 0.25 HPA. Je pense que c'est un type de jeu CQB Speedsoft. Voilà, donc on va le démonter. On reviendra dessus sur les pièces au moment du remontage. Alors ce 2011, Nicolas m'avait acheté des pièces. Alors je lui avais d'abord monté un premier CAPA avec une partie de ces pièces-là. Lui avait racheté la frame, si je ne me trompe pas. Et lors de l'installation de la frame par un de ses amis, le CAPA ne tournait plus trop d'enfer, donc il m'a demandé si je pouvais jeter un œil. Donc voilà. On va dire que c'était une mise à jour. J'espère que tout le monde va bien. Certains doivent être en vacances, d'autres bientôt. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver pour ceux qui ne le sont pas encore. J'espère que vous avez beau temps parce que ici c'est pourri. C'est vraiment déprimant. On a eu 2 jours de soleil et là il pleut de nouveau. Alors j'ai changé le format de prise de vue de la caméra. Vous me direz si vous préférez comme ça ou si vous préférez le plan large. Voilà. Alors, on va commencer par le grip. Donc, le grip, c'est un grip de chez Boom Arms. Voilà, c'est du Nova. Grip court. Hein.
Ça se voit bien au Hammer Housing, qui est beaucoup plus petit que les autres. Ça, je vais en rentrer, hein, la commande est en cours. Normalement, elle a dû être envoyée par mon fournisseur, qui est un petit peu compliqué, celui-là, à chaque fois. Ça fait 10 jours qu'il a encaissé l'argent, je le presse. Voilà, il va y avoir beaucoup de grippes polymères, enfin beaucoup. Quelques grippes polymères qui vont arriver, qui sont très bonne qualité, hein. Ça n'a rien à voir avec du plastique coco, du plastique marui, hein. C'est vraiment de la super cam. Donc voilà, c'est le modèle staccato. Très jolie grippe, très bonne prise en main. Le trigger, on est sur un short curve purple, sur un trigger bar Airsoft Masterpiece. Ça aussi, hein, je viens d'en recommander, ils vont arriver. Ça arrivera avec quelques petites nouveautés aussi en même temps. L'éjecteur de chargeur, ça c'est un AIP. Avec la rallonge de l'éjecteur de chargeur, donc cette rallonge là, les caractéristiques de AIP, hein. Voilà. Très bonne action du trigger, on voit que c'est très court déjà. Il n'y a pas beaucoup de débattement, et ça marche très bien. La frame, une frame Edge Airsoft Masterpiece, Silver, Limcat. Voilà, donc Nicolas l'a fait réusiner ici en dessous, hein, c'est magnifique. Deux petits triangles pour rappeler la culasse triangle. Airsoft Masterpiece. Donc ça c'est très joli, j'aime beaucoup, hein. C'est vraiment très bien fait. C'est discret, c'est sobre, c'est vraiment nickel. Frame Advance, hein, les deux rails pleins. Le marteau, on est sur un SV Infinity de chez Airsoft Masterpiece en acier. Verrou de percuteur inox. Ressort du verrou de percuteur renforcé. Vis de grippe Marui, un standard. La vis de l'arcade de Ponté. Le disconnecteur, inox également. Le sear spring, on est sur du Dr Black. La sécurité de grippe, donc ça doit être du, je sais plus, comme Ubisoft, si je me trompe pas, hein, je pense. Il n'y a que eux qui les font en couleur comme ça. Alors il y a Edge Airsoft Masterpiece qui en ont fait, mais c'est pas du tout ce style-là. Là, on voit que l'alu est beaucoup plus léger. C'est pas le même aluminium. Et c'est pas la même découpe. Voilà, pas posé de problème. Ressort de marteau ajusté. Le magwell, on est sur du AIP également.
Voilà, il a un peu de mal à rentrer dans le grip. Hein. Alors, je rappelle, hein, le socle sur lequel je tape, hein, c'est vraiment une matière spéciale. On peut taper dessus, ça ne laisse aucune marque sur le custom. Hein. Le safety spring plugger, on est sur de l'Airsoft Masterpiece. Sécurité de pouce, ça c'est une sécurité de pouce Marui. La stainless, voire peut-être d'un 4.3 dual tone. Quoique c'est peut-être une AW ça. Ouais, je pense que c'est plutôt une Armor Works. Impeccable, on est bien, l'infram est remonté. Donc les couleurs s'associent très bien à silver, noir et pourpre, c'est vraiment très joli. Nicolas il a vraiment de très bon goût. Je valide à 100%. La culasse, une vieille culasse Airsoft Masterpiece, un modèle triangle, donc où il a refait des usinages ici, pareil, hein, il a fait sauter les petits triangles, 1 sur 2. Si je me trompe pas, il a dû en faire ici, je sais plus s'il y en avait ici d'origine. Franchement, je suis pas vraiment sûr. En tout cas, c'est bien fait. Hein. Même ici, je suis pas sûr qu'il y en avait, je sais plus du tout. Elle est assez ancienne cette culasse. Le BBH, on est sur un Edge, Airsoft Masterpiece. Le nozzle, on est sur un Edge, longue version. Ressort de nozzle renforcé. Le cooking handle, c'est du AIP aussi. Hein. Donc c'est pas super, faut y aller doucement avec cette vis, hein, parce qu'elle se déforme direct. Donc quand on le visse, il se met un petit peu de travers, hein, ça c'est bon, c'est AIP. Hein. On peut pas faire grand chose. Pardon. Le canon externe, on est sur du Ding Ding de chez Dr Black, pourpre. Voilà, super holo, avec le pas de vis 11 mm qui va bien pour le traceur. Canon interne Dr Black Silver 601, bloc au pop TTI noir. Joint au pop noir. Le spring deep plug de la culasse, ressort de culasse renforcé, tige guide acier 2 parties, là on est sur de l'Airsoft Masterpiece, 2,1 cm de buffer, JLP, alors pour tous les gens qui voient cette vidéo et qui ont des customs chez moi en cours, où j'attendais les pièces Dr Black, en théorie elles arrivent demain. Il y a UPS qui m'a demandé des papiers de la Nike qui m'avait jamais demandé encore, donc j'espère que ça va aller. En théorie, demain ça arrive, au pire lundi. Donc je vais pouvoir attaquer enfin les customs. Hein, je sais pas si vous voyez, les étagères sont pleines. J'ai une bonne dizaine de customs en attente. Là, ce que je fais actuellement, c'est des mises à jour pour lesquelles j'avais juste les pièces internes à changer et j'avais les pièces en stock. Hein. Alors la frame, je vais lui remettre un petit coup d'huile, j'ai un petit peu tiré ce matin avec, enfin un petit peu, j'ai tiré ce matin avec. Alors je rappelle l'huile, hein, hyper important,
Franchement, cette huile-là, elle est top. C'est l'huile Solognac de chez Decathlon. Prenez cette huile-là. Je suis en train de faire une révision sur des full custom d'un client. Donc les révisions que je fais sur les full custom, hein, c'est à vie, c'est gratuit, hein, c'est en SAV, hein, c'est Art Custom GBB. Le custom faisait que du full. J'ai vérifié tout ce qu'il y avait à vérifier pour évacuer, éliminer, on va dire, un problème technique. Il n'y en avait pas. J'ai nettoyé complètement la réplique. En la démontant, je me suis rendu compte que ça collait à mort. Donc il y avait une huile qui était utilisée qui était vraiment pas super. J'ai remonté la réplique, le full était fini. Donc il fallait juste faire un bon nettoyage, hein, parce que le lubrifiant utilisé collait. Donc il y avait des problèmes de cycle, hein, clairement. Et ça engendrait du full, quoi. On va juste ramasser ça. Donc n'utilisez pas n'importe quel lubrifiant, hein, ça c'est pas des PA, c'est pas du Marui, c'est pas de l'Armor Works, c'est pas du Army Armament, où vous mettez un coup de graisse et ça marche. C'est vraiment des réglages peau fin, avec, il n'y a pas de jeu nulle part dans les pièces, hein, vous pouvez y aller. Hein. Donc si on n'a pas un bon lubrifiant, s'il n'y a pas de lubrifiant tout court, ça fait ferraille contre ferraille et c'est mort. Et s'il y a un lubrifiant qui colle, type de la graisse par exemple, bah ça colle. Voilà, c'est comme son nom, comme je viens de vous le dire, ça colle et ça va freiner carrément le cycle de votre culasse. Hein. Donc utilisez les bons lubrifiants pour le bien de vos customs. Alors 65 grammes. Pardon. 60 grammes. Alors les triggers trop légers, j'en suis un peu revenu. Hein. Pour moi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et 57 grammes, donc on est sur une moyenne de 60 grammes. Alors je vais pas expliquer pourquoi. Je vais l'expliquer un tout petit peu. Il faut que le trigger puisse revenir assez vite. Hein. Et pour qu'il puisse revenir assez vite, il ne faut pas qu'il soit trop léger. Voilà. Si votre trigger est trop léger, il ne revient pas. Ça c'est de la physique, hein, c'est pas moi qui l'invente. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des triggers très courts. Alors 60 grammes, ça reste léger, hein, attention. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. « 0,85 mm de course. Donc on est en dessous du millimètre. Voilà, ça on l'a vu lors du montage, hein, on voyait bien que c'était très court le trigger. On va lui mettre un petit traceur qui va bien. On va faire un petit passage chronie. Donc là, je suis à 110 PSI. Hein. Voilà. Donc je suis en 0,25. Les premières billes ne sont pas traçantes, hein, mais elles sont prises par le chronie, il n'y a pas de souci. Hein. On est vraiment très stable. Je suis à 1,18 joules à la 0,25 à 110 PSI.
Si c'est un petit peu trop fort pour toi, Nico, tu pourras baisser, hein, tu pourras jouer à 105 PSI, il n'y a pas de problème. Hein. Et on est à 347 billes minutes en cadence avec mon doigt. Donc là, on a le repose-pouce CL Project Design, hein, qui est pas mal. J'en ai vendu à l'époque. Il faut faire quelques retouches. Il y a quelques reprises à faire dessus, mais c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, c'est très léger, hein. Ça on voit bien. Voilà, donc là, misfeed, on arrive en fin de chargeur, c'est normal, hein, les billes partent plus, elles sont plus remontées par le ressort. Voilà Nico, donc le PA, il est prêt. Franchement, ça tourne très très bien, ça va très très vite, le trigger est léger, il est très court. J'ai réglé le hop-up à la 0,25 ce matin. Donc tu as une bonne portée, hein, tu es à 40 mètres sans souci. Alors c'est toujours plus compliqué pour moi de régler les hop-up parce qu'il n'y a pas de mire arrière. Hein, donc le tir au jugé, moi c'est pas trop mon truc. Peut-être qu'il faudra que tu le peaufines un peu à ta convenance. Hein. Je sais qu'il y en a qui aiment bien que les billes tombent. Il y en a qui aiment bien que les billes remontent. Moi je suis plutôt sur la trajectoire standard Marui. Hein, c'est-à-dire qu'elle fait un petit yes comme ça. À la fin elle fait ça et elle redescend. Donc on est à 1,18 joules à 110 PSI à la 0,25. Voilà les potos, merci pour ceux qui auront regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des choses à améliorer. Vous me dites, tant que les critiques sont constructives, je prends. Si les critiques sont bêtes et gratuites, je relève pas. Hein. Je vous souhaite tous une bonne journée et je vous dis à très très bientôt pour d'autres customs. Ciao ciao.